Dans plusieurs de mes vidéos, je t'encourage souvent à acheter du Bitcoin, même en petite quantité, comme par exemple 0,01 Bitcoin, 0,1 Bitcoin ou encore 1 Bitcoin en entier si tu en as les moyens. Aujourd'hui, je vais te dire franchement pourquoi c'est si important de commencer à accumuler du Bitcoin dès maintenant, même en toute petite quantité. Avant de commencer, un grand merci à toute la communauté pour vos retours incroyables sur ma dernière vidéo, pourquoi j'ai choisi Bitcoin pour préparer ma retraite. Si tu l'as pas encore vu, je t'invite à cliquer juste ici pour la mettre de côté pour plus tard. Vos commentaires positifs et vos échanges étaient vraiment top, c'est génial de voir que le sujet vous a autant plu et que beaucoup d'entre vous partagent cette vision long terme sur le Bitcoin. Votre soutien me motive encore plus à continuer à vous proposer du contenu de qualité. On avance ensemble, c'est parti. Alors déjà, première chose à savoir, un Bitcoin, ça se divise en 100 millions de petites unités qu'on appelle des Satoshi. Aujourd'hui, acheter des Satoshi, ça ne coûte quasiment rien. Par exemple, pour 100 millions de Satoshi, tu vas payer environ 90$, soit 0,001 Bitcoin. Pourquoi je te parle souvent de quantités comme 0,009 Bitcoin, 0,01 Bitcoin ou encore 0,1 Bitcoin? Parce qu'aujourd'hui, ces montants sont encore accessibles pour beaucoup de monde. Mais attention, ça ne va pas durer éternellement. Aujourd'hui, 0,01 Bitcoin, ça coûte à peu près 900$. Mais imagine-toi que dans quelques années, ces mêmes 0,01 Bitcoin coûteront peut-être 9000$, puis 90000$, etc., etc. Pareil pour 0,1 Bitcoin, aujourd'hui ça coûte environ 9000$. Mais dans le futur, ça pourrait valoir plusieurs centaines de milliers, voire même des millions. Et si tu réussis à acheter un Bitcoin entier maintenant, franchement, tes enfants et tes petits-enfants te considéreront probablement comme une légende. Pourquoi ces chiffres me semblent si importants? Parce que le Bitcoin, c'est une ressource ultra limitée. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions. En comparaison avec de l'argent traditionnel comme de l'euro ou du dollar, on peut imprimer à l'infini, ce qui entraîne une inflation constante. Ça signifie qu'avec le temps, le prix du tout exprimé en Bitcoin va diminuer considérablement. Par exemple, une maison en dollars voit son prix constamment augmenter, mais en Bitcoin, elle devient de moins en moins chère au fil du temps. Cette image, elle illustre parfaitement l'évolution du pouvoir d'achat selon la monnaie que tu choisis. Tandis que le prix d'une maison en dollars augmente significativement de 2016 à 2024, nécessitant toujours plus d'argent pour accéder à l'immobilier. Le prix exprimé en Bitcoin suit le chemin inverse. Cela montre concrètement comment les monnaies traditionnelles comme le dollar perdent progressivement leur pouvoir d'achat à cause de l'inflation, alors que Bitcoin et sa quantité limitée tendent à s'apprécier avec le temps. Une bonne façon de visualiser pourquoi Bitcoin peut être considéré comme une réserve de valeur sur le long terme. Contrairement au dollar ou à l'euro, le Bitcoin c'est pas juste une devise faite pour être dépensée rapidement. C'est une véritable monnaie idéale pour conserver ta richesse sur le long terme. Le dollar il est pratique, c'est sûr, mais il est aussi très vulnérable à l'inflation, puisqu'il n'est pas rare du tout. De l'autre côté, on a l'or qui est rare et international, mais il est super difficile à transporter et encore plus compliqué à diviser. En plus de stocker de l'or physiquement, ça coûte cher en sécurité et en infrastructure. Le Bitcoin, lui, il combine tous les avantages qu'on cherche dans une monnaie parfaite. Il est rare, il est divisible quasiment à l'infini, il est facilement transportable, très durable et surtout complètement indépendant. Avec le Bitcoin, tu peux envoyer de la valeur partout dans le monde sans aucun intermédiaire. Tu n'as pas besoin d'une banque ou d'une autre institution pour valider tes transactions. Avec les monnaies traditionnelles, tu auras toujours des frais, des commissions et même le risque que ton compte soit bloqué ou censuré par une banque ou un gouvernement. Le Bitcoin, c'est complètement décentralisé. Personne ne peut contrôler, bloquer ou confisquer tes fonds. Ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui sécurisent le réseau en vérifiant chaque transaction via la blockchain, ce qui te garantit ta liberté financière totale. Je veux te parler rapidement d'un autre truc important. La capitalisation des monnaies traditionnelles en termes de Bitcoin est en chute libre. Regarde, par exemple, le dollar américain, j'ai pris un screenshot le 5 avril, sa capitalisation équivalait à 262 millions de BTC. Aujourd'hui, seulement 20 jours plus tard, elle est déjà tombée à 231 millions de BTC. Ça montre très clairement que chaque jour, les monnaies classiques perdent énormément de terrain face au Bitcoin. Et cette tendance, elle va continuer jusqu'à que leur valeur soit quasiment nulle en Bitcoin. Actuellement, le Bitcoin gagne chaque jour en valeur alors que les monnaies traditionnelles perdent du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le Bitcoin est classé comme le 7e actif le plus précieux du monde. Juste derrière l'or, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon et Alphabet, mais devant le silver. Pourquoi je pense que le Bitcoin dépassera un jour toutes ces grandes entreprises?
Tout simplement parce que tout le monde peut acheter du Bitcoin juste en ayant un accès à Internet. Il n'y a pas besoin d'être un gros investisseur privilégié. Des entreprises comme MicroStrategy, menées par Michael Saylor, achètent déjà massivement des Bitcoins. Ils en ont accumulé pour plus de 538 000 jusqu'à présent. Et ces bitcoins sont gardés précieusement, retirés du marché. Résultat, moins de bitcoins disponibles, plus de demandes et donc une valeur potentiellement plus élevée. En plus de ça, de grands investisseurs, des institutions financières et même certains gouvernements commencent à adopter le bitcoin comme réserve de valeur. Cette adoption institutionnelle, elle accélère énormément la reconnaissance mondiale du bitcoin, stabilisant et renforçant sa valeur sur le long terme. Autre point important. Le Bitcoin répond parfaitement aux défis de notre époque où l'économie devient de plus en plus numérique. Aujourd'hui, tout se fait en ligne et avoir une monnaie adaptée à ce nouveau monde digital, c'est indispensable. Le Bitcoin permet justement des transactions rapides, sécurisées, transparentes et sans frontières, sans aucune contrainte bureaucratique. Bref, si aujourd'hui tu peux acheter ne serait-ce que 0,01 Bitcoin ou 0,1 Bitcoin, fais-le sans attendre. Même si c'est seulement 100 $ chaque mois, ça peut faire une énorme différence à long terme. Si le Bitcoin continue à augmenter ne serait-ce que de 30% par an, ce qui est très réaliste, quelques milliers de dollars investis aujourd'hui pourraient valoir des centaines de milliers demain. Le temps est compté et plus tu attends, plus le Bitcoin deviendra cher. Maintenant, c'est à toi de jouer.